Les gars, aujourd'hui, 3e épisode de notre podcast. Je suis avec Lima comme d'hab et avec la team OWO. Yo. Alors moi c'est Alex, je suis le cofondateur de OWO. Vas-y plutôt. Ok, bah du coup moi c'est Ludovic, aka Tsuka. Je suis le cofondateur de OWO aussi. Ok, du coup moi c'est Camille et du coup je m'occupe de toute la direction artistique, tout ce qui est visuel et médias aussi sur les réseaux de OWO. Ok, du coup, c'est quoi exactement OWO? Je m'excuse pour ça, l'équipe. Ok. Le temps de l'avion, mec. Du coup, c'est quoi exactement OWO, les gars? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre activité? Vas-y, je te laisse présenter. Alors OWO, à la base c'est un collectif de personnes. L'objectif en fait c'était de mettre en avant la scène lyonnaise, donc culturelle, musicale. Et donc c'est parti d'une association. Donc on a créé un collectif où en fait il y avait tout dans le collectif. Donc t'avais des beatmakers, t'avais des rappeurs, etc. et tout, Des ingé sons. des ingé sons, tout ça. Et puis du coup avec Ludo on s'est dit pourquoi pas structurer tout ça et créer un label pour pouvoir mettre en avant les artistes. Donc c'est parti de là. Et voilà, après on a créé le compte Instagram pour faire des événements, pour couvrir les événements, etc. On fait aussi des clips. Okay. On fait tout en fait pour mettre en avant les artistes dans notre ville. Ok. Et, Surtout autour de la musique, du coup. autour de la musique, de l'événementiel aussi. Vraiment Ok. pour ça. Si tu veux. C'est top en vrai, faire ça. Pour ta ville en plus. Ouais. Ouais, c'est enchaîné. Et du coup, vous êtes une entreprise, une assoce? Juridiquement, qu'est-ce que vous êtes? Alors, c'est un peu compliqué. En gros, on a un peu deux parties dans OWO. Il y a une partie donc, qui est vraiment la partie média, qui est vraiment l'objectif, c'est de mettre en avant les artistes. Et donc là, c'est, comment dire, ouais, donc c'est une entreprise. Okay. Et il y a aussi une autre partie qui nous permet de générer de l'argent. Donc c'est une partie, en gros, on fait des prestations audiovisuelles. D'accord. Et pour des prestataires, on fait même pour des clips, des trucs comme ça. Mais ça peut aussi être des couvertures d'événements. Ok, En fait, ok. comme j'expliquais au début, c'est vraiment, nous on a pour objectif de monter un label C'est ça, indépendant. Et donc pour ça, faut des contacts et il faut aussi de l'argent. Et Ouais. donc il y a cette partie, du coup, prestation vidéo pure. C'est un peu le truc qui nous a posé problème avec l'association qu'on avait créée avant. C'est qu'on n'avait pas le moyen de générer l'argent Ouais, je comprends. avant de Ouais, directement produire des artistes, sauf que ça coûte cher. Il a fallu des fonds. Produire des artistes, C'est ça, ça. pour avoir des fonds, on a mis nos compétences à ce projet, quoi. Pour ce projet. Parfait. Du coup, moi, les gars, je les ai rencontrés grâce à Lima. Lima, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous vous connaissez et tout? Ouais, gros hasard. Alex, du coup, je le connais quand tu commençais du coup à créer ton assos. Et c'était sur un playground de basket. Donc rien à voir. Aïe. Mais voilà. Il m'a bien cassé. Mais voilà, du coup, on s'est connectés, comme on est tous les deux dans le milieu. C'est comme un cours d'eau, ça s'est suivi, et puis aujourd'hui, il est là, avec son équipe. Ah, moi, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé longtemps, Ouais. avec des Moi, burgers. je me rappelle. Du coup, les gars, vous, ça marche comment un peu? Vous arrivez à bien travailler en groupe? Comment vous avez trouvé vos personnes aussi à droite à gauche? Moi, je t'ai connu toi, mais je sais pas comment vous êtes connus. Ça c'est plutôt Alex qui est très chaud pour trouver du Maroc. Ouais, c'est vrai, c'est un bon commerce. Ouais, tu sais quoi, fais l'historique. Ouais, écoute, y a pas de souci. En fait, moi, à la base, comme je t'ai dit, je bossais avec d'autres gars, donc Alan, etc. et tout. Et en fait, moi, je cherchais un beatmaker pour un projet. Ok. Et donc j'ai contacté Ludo et il était pas chaud. Pas du tout. Et donc je lui ai présenté le projet et je lui ai dit voilà, moi j'ai envie de créer un collectif où il y a un peu de tout et on va essayer de se développer ensemble. Donc Ouais. il a bien kiffé le projet, donc il a rejoint le projet. Après on a essayé de bosser avec d'autres personnes, mais bon c'était un peu la galère. Donc on est hyper sélectif en fait sur les gens avec qui on bosse. Parce que il faut vraiment ce rapport de confiance, sinon ça n'avance pas. Ouais, forcément. Et Camille, je l'ai rencontré grâce à Amandine.
et à un événement justement. Et Amandine qui fait de la photo. Qui fait de la qui photo. travaille avec nous. Qui est juste Qui là. travaille avec nous aussi. Vous voyez, juste à côté, vous ne voyez pas. Et puis donc elle m'a parlé de Camille et moi je suis allé voir Camille, ça tombait à pic parce que elle était chaud pour bosser avec nous et donc on a commencé à travailler comme ça ensemble. On travaille avec très peu de personnes mais on préfère en fait, on choisit en fait la qualité Ouais. que de bosser avec 10 000 C'est personnes. ça. Et... En fait, on s'est rendu compte que plus il y a de monde, plus tu peux faire de trucs, Ouais. et plus ça s'éparpille. Et des fois, c'est plus une perte de temps qu'autre chose que. Là, vous apportez chacun vos compétences et Ouais, tout. c'est C'est quoi exactement Parce que du coup, tu parlais de beatmaker, t'es beatmaker toi En fait, ouais, c'est plus dans mon passé en fait. Enfin, Un Vas-y, chacun. background. ouais, j'ai un background. Non, je faisais des prods à l'ancienne. Ouais. Après, j'ai pas mal fait de ingé son, Ok. genre rec des gens. Donc c'était pour ça, en gros, dans l'association avant, on voulait vraiment produire des artistes, Mhm. donc les enregistrer, faire leur prod, etc. Du coup, moi, j'avais un peu ces compétences-là. Ok. Et après aussi, pareil, je faisais un peu de vidéo. Du coup, c'est pour ça qu'on a pu commencer à lancer la boîte de prod. Aujourd'hui, Ok. vous êtes un peu plus focus sur la vidéo. Du coup. Ouais. Et du coup, on a aussi cet aspect, vu qu'on essaie de développer un média. Ouais. Du coup, on avait besoin aussi du coup, de Enfin, Camille elle pourra mieux Parce que, expliquer ouais. ce côté. De ouf, puis du coup pour revenir sur ça, genre on se complète grave bien parce que genre on a tous nos compétences genre et qui sont bien, enfin on a tous une vision différente à chaque fois. Du coup c'est assez cool de travailler ensemble pour ça. Et après moi mon arrivée ça a permis de vraiment remettre le truc de médias en avant, dans le sens où du coup moi j'ai repris tous les réseaux sociaux, que maintenant aux événements, parce que du coup on a plusieurs concepts dont un qui sont les Zoom événements, on se rend aux événements, on fait des articles sur les événements, du coup eux ils font de la photo, de la vidéo avec Amandine, donc du coup ils prennent des photos sur des événements, il écrit très bien les articles, du coup il me les envoie, moi je mets tout ça en page visuelle, je poste. Ok, ouais. Faites des En sortes fait, de books. c'est ça. Quoi, Ouais. Toi, t'es plus à la direction artistique. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je fais du c'est graphisme à la base et j'ai travaillé pour pas mal de personnes pour leurs réseaux sociaux. Du coup, j'ai refait l'identité visuelle et je me suis mise à poster la régularité. Genre, vraiment, ça, c'est le maître mot. Genre, du coup, on essaie d'être hyper régulier de plus en plus et de pas s'éparpiller entre justement tous ces concepts qu'on a, tu vois. Ok, Ouais. T'as fait une formation pour ça ou même pas? En grosse partie autodidacte, en vrai, Ok. j'ai beaucoup appris toute seule. Mes études, elles avaient un peu rien à voir. Et après, j'ai fait une demi-année, genre en mode à sup de pub, genre en création visuelle et digitale et tout. Mais en vrai, j'avais beaucoup plus d'opportunités à travailler seule et je préférais me forger des expériences avec ça. Du coup, voilà. Dans les métiers créatifs, en général, c'est rare de. Enfin, où il y en a autant en école que pas en école, genre. Qui Ouais, marchent, genre. même plus en autodidacte que. Ceux qui Ouais. marchent, c'est ceux qui sont en autodidacte. Non, mais c'est juste que après ça dépend de ta manière d'apprendre, tu vois. Moi, je sais que je préférais me poser devant mon ordi avec mes logiciels et me porter vers des sujets qui m'intéressaient, alors que l'école c'est très large, je travaille avec beaucoup de personnes et puis les grandes écoles de créa comme ça, généralement ils s'éparpillent beaucoup sur les projets, sur les trucs et tout. C'est intéressant parce que du coup ça te donne des briefs, des trucs pour essayer de... C'est que tu chômes pas en gros, genre tu taffes tout le temps, mais Ouais. par contre c'est pas forcément des sujets qui t'intéressent et tout, donc c'est ça aussi qui est intéressant de travailler seul dans ce genre de domaine, quoi. Et du coup, je rebondis sur le fait que nous, du coup, on est en école de créa aussi. Ouais. Ok. Enfin, moi. Lui un peu plus créa, ouais. moi plus communication, mais il y a beaucoup de créatifs aussi. Ok. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ok, vous êtes genre, où? À l'EFA. Ouais. On était à l'EFA. Et moi, en milieu d'année, j'ai changé. Je suis dans une école à Elcar. Je sais pas si vous voyez. C'est de la communication pareil, mais axé management d'art et industrie en France. Ok, stylé. Audiovisuel. Mais c'est pas mal. Donc je comprends de ouf ce que tu dis sur le background que ça donne et tout. Ouais, Ouais. de fou. En vrai, toutes les écoles d'art, de mode, ou si tu arrives et que tu peux aller jusqu'au bout de ton cursus, avoir ton diplôme, mais si t'as pas essayé de toi plus creuser par toi-même, en soi, ça sert à rien de lâcher autant de thunes dedans. Ouais, de ouf. Et toi, du coup, tes compétences que t'amènes au truc. Moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai Ouais. rien à voir avec, à la base, j'ai rien à voir avec l'art, tout ça. Et moi, c'est quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai rencontré des potes qui faisaient de la musique, qui dessinaient, tout ça et tout. C'est à partir de là, donc ça fait quoi, 6 ans que je m'intéresse à ça. Et puis, je kiffe grave le cinéma et je
saoulé en fait en faire, tu vois. Ouais. Je voulais apprendre parce que je les trouvais trop chaud, donc je voulais faire comme eux. Donc là, j'ai acheté mon premier appareil photo. Ouais. J'ai commencé à faire des photos. C'est Je quoi me le suis modèle? entraîné avec la photo. Le premier, Ouais. c'est un Alpha, Sony Alpha 6000. Ok, ouais. Et Pas mal, bah, c'est le ouais, premier appareil de et- beaucoup de gens, ouais. De ouf. Et bah, j'ai fait mes armes avec ça au début. Et puis, petit à petit, quand j'ai rencontré Ludo, on a commencé à faire des vidéos, on a commencé à investir dans du matériel pour faire de la vidéo et tout. Et comme vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est des trucs que, bah, on a appris tout seul. Tu vois, et c'est à Ouais. force de faire et refaire. Parce que Ouais, clairement, nous, on a les toute premiers formation. clips que j'ai envoyés à Ludo, putain, je l'ai retouché au moins 10 fois. À chaque fois, il me disait non, mais là, ça va pas et tout. Et c'est comme ça, t'apprends et tu vas chercher. Et aussi, il y a le fait qu'on kiffe ça. Ouais. Ouais. Donc, et c'est tout l'esprit, en fait, de OO. Le fait d'apprendre par soi-même et pas forcément compter sur les autres. Dire, ouais, bah, vas-y, moi, j'ai pas de caméra, j'ai pas ci, j'ai pas Ouais. ça. En vrai, tu vas sur Internet, tuto, tu regardes, tu t'entraînes, basta, quoi. Et voilà, donc c'est un peu ça l'esprit. Sinon moi à la base, voilà, je suis un commercial. Non, mais c'est vraiment le bon commercial, genre, il est trop Après, chaud. il est après trop c'est chaud. vrai que pour revenir sur ce qu'on avait dit avant, c'est vrai qu'on a tous les trois des profils très différents. Ouais. Ça se Ouais. complète. Genre, même au niveau de compétences, d'où on vient, nos personnalités. Du coup, ça fait que ça rajoute grave la plus-value, je trouve, au projet. Ouais, ouais. Parce qu'on a chaque fois on a des idées différentes. Même bah, justement le fait que Camille soit arrivé, vu qu'Alex, avec Alex on bosse depuis un petit moment ensemble, bah, ça fait de la nouveauté. Ça me permet aussi de. Tu sais, on a pris un peu nos habitudes en mode. Ouais. Un peu, c'est ça. Un peu bordélique des fois, tu vois. Du coup, bah, le fait Ouais, que je vois. et Camille, du coup, ça. Quelqu'un qui arrive et qui Voilà. dit ouais là ça va pas, j'arrive pas à C'est suivre et ça, tout, ça c'est remet ça. le. Bah, Rien que le compte Insta, déjà, ça. Ouais, ça a changé de gueule. On faisait n'importe quoi. C'est rien, C'est tu vois. n'importe quoi. c'était- Bah, visuellement parlant, c'est vrai que c'était chaotique un peu quand je suis arrivée. Il n'y avait pas grand chose. En fait, il y avait... ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'il y avait tout à faire en fait quand je suis arrivée. Genre, vraiment, genre. C'est vrai. Non, mais visuellement, il y avait tout était trop stylé, tu vois. Mais genre, Non, c'est pas il n'y avait pas de DA, tu vois. Enfin, vous mettiez beaucoup pour les gens, visuellement, mais pas beaucoup pour vous et Ouais, votre ouais, boîte, tu ça vois. c'est sûr. Du coup, même j'ai une petite question sur ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des ups, des downs de WoW, genre des moments dans la création qui ont Ouais. été Wow. Des moments importants dans Bah, le dans ce truc. Le premier win. Ouais, Ok. bah pas win, mais bah le premier. Enfin, on a fait une interview au Citadium. Ok. Ouais. Putain, franchement, c'était galère parce qu'on avait genre un créneau de genre 2 heures, Ouais. Ouais. un samedi. Heure de pointe. Et nous, on est complètement fous. Tu vois, on s'est Ouais. dit, vas-y, c'est possible. Moi, je regarde Ludo, je suis, vas-y, tu penses qu'on peut le faire et tout. Ouais, j'étais. Il était pas chaud, tu vois. Et quand il m'a donné le go, donc on l'a fait et tout. Franchement, c'était une bête d'expérience et tout, tu vois. Mais Ouais, de ouf. C'est trop cool. après, c'était galère, tu vois, le montage en post-prod et tout. Ouais. C'était vraiment très chiant. Bah, ouais. Et puis après, c'était long aussi, surtout l'interview, elle était trop longue. Bah, en fait, à monter, Ouais. elle a pris énormément de temps, sachant qu'il y avait des trucs, genre, fallait flouter le visage de tous les clients qui passaient Ah, derrière. la flemme. C'est un enfer. Là, mais genre, tu sais, j'utilisais des outils d'IA, des trucs comme Ouais, ça, ouais. et c'était un enfer. Et donc, on a passé vraiment des heures sur ce truc, Ouais. pour se rendre compte au final que tu sais, c'était une longue interview. C'est un peu à la Mehdi Maizy, tu vois. Ouais. Et tu sais, c'était un artiste qui est pas très connu, tu vois. Nous, on essaie de soutenir des artistes émergents, tu vois. Et le truc, c'est que l'interview était trop longue, Ouais. c'est un format trop long. Du coup, au final, on Ah, pouvait pas le sortir en fait. Vous avez abandonné. Ouais. On a fait, là, la version finale, on a la Ouais. version Ouais, finale, mais mais qu'elle sortira mais sûrement en fait, jamais. elle sortira Ouais, pas, je parce pense, que tu vas pas elle est pas adaptée en fait. là, c'était Et même si on avait des problèmes de son. Enfin, Je Ouais. comprends. Donc pour la petite histoire, Camille est bossée du c'est Ouais, chaud. Parce qu'elle est dans la vidéo, mais elle la ne voit. faisait pas du tout. C'est Elle a rien à vrai, voir. c'est vrai. on la fait. connaissait. Parce Non, qu'à non, Stadium, ils essaient de plus en plus de faire des petits événements Ouais. et tout. Et moi, du coup, j'y ai taffé pendant presque un an. Et, C'est- et je m'occupais des réseaux sociaux. Donc, j'étais venue leur faire 2-3 stories et j'étais en plein champ en plus. Donc, Ouais, ils me de ouf. détestaient, genre. Mais du coup, on se connaissait pas du tout à ce Passé moment-là. calme. Genre, c'est bien quelques mois après qu'Amandine, elle nous a présenté, genre. Ouais. D'accord. Mais c'est ces petits, tu vois, c'est ces petits trucs qui ont fait que aussi, tu vois, on a réussi à trouver une identité à ce qu'on veut faire maintenant parce que Ouais. tu vois, on continue toujours les interviews, tout ça, mais on propose en fait d'autres formats, on propose d'autres trucs, tu vois, et pareil pour les spots et tout, on a eu Ouais, nous, on est trucs très en fous, mode. Nous, en fait, on fonce, on essaye. En fait, on essaye les trucs. Ouais.
C'est que ça, en fait. Et On peut voit- faire que ça Et en on tant que... retire ce autodidacte. qui est bien, enfin on prend ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on essaie de l'améliorer. Et depuis le début d'OO, c'est tout le temps ça. Ok. Ouais. Ça, du coup, c'est plus un down, du coup. C'était Ouais. T'as un moment, c'est le quoi? plus gros down, c'est le clip qu'on a fait. Ah ouais. Ouais. Où l'artiste il s'est barré en plein tournage et Ouais, tout, ouais, il ça, arrive c'était- avec 3 heures de retard. C'était vraiment. Ah, ça, c'était vraiment pas ouf. Ouais, ça c'était vraiment pas ouf, ça nous a mis une petite claque. Enfin, ouais. Dans le froid en plus, laisse tomber. Ouais. 30 minutes de Lyon. Et du coup, c'est quoi selon vous, le facteur qui va faire que dans votre activité, ce que vous faites en tant que média et tout, selon vous, c'est quoi le facteur qui va faire que ça va marcher? Le facteur de réussite le plus Est-ce que important? vous avez une recette déjà de succès? Le recette. Ouais, genre, vous êtes Voilà. vous avez un plan. Ce qu'on dit souvent, c'est l'endurance. Ok, Ouais. ouais, c'est vrai. Une belle Tu recette. captes? Genre, ça va pas marcher tout de suite. Ouais. Et en fait, on est au courant, tu vois. Ça, c'est la bonne En fait, mentale. Ouais, On c'est la s'est bonne mentalité. préparé mentalement pour ce projet. On s'est dit que ça, dans tous les cas, ça va prendre du temps. On va dépenser peut-être de l'argent, on va mettre beaucoup d'énergie dans ce projet-là. Mais en fait, faut pas se précipiter, il faut pas non plus Ouais. se mettre des grosses charges mentales et tout. Tu vois, justement, c'est pour ça aussi on est plusieurs, tu vois, on est 4 et tout. Donc quand il y en a un qui peut pas faire un truc, tu vois, on se dit toujours, vas-y, je peux pas là. Est-ce que tu peux le faire et tout, tu vois. Vraiment, on a une équipe, on est très soudés et donc ça fait qu'on peut se reposer sur chacun. Et ça, c'est cool. Je pense pareil que toi, moi, je me permets de dire ça parce que, ouais, pour comparer à ce que tu dis, moi aussi, comme je fais de la musique tout seul et tout, à la base, j'avais ce problème-là de se presser, de se dire, il faut faire les trucs maintenant et tout. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est ultra important, laisser les choses se faire et genre laisser aussi tes rêves et tes projets maturer. Comme on peut dire maturer? Mature, Maturer, ouais. ouais. Excusez-moi. Prendre de la maturité. Mûrir Prendre de la ou maturité. maturer. Mûrir, voilà. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Mûrir, tu peux laisser tes rêves. Yeah! Ok, tout va bien. Tu peux laisser tes rêves mûrir. Waouh. Tout va bien, tout va bien. Tout va Aïe, bien. aïe, aïe, aïe. Voilà. Laisser ses rêves mûrir, c'est important parce que je sais pas si quand tu compares, il y a un an de ça, ce que tu faisais, tes plus gros rêves, ils ont rien à voir avec les rêves de maintenant. Genre, enfin, les Ouais. choses se sont bougées, t'as compris d'autres évolué. valeurs. Ouais, grave. C'est Je suis évolué de super ouf. d'accord. Puis même, c'est ce qu'on disait souvent, tu sais, quand t'es dans le rush et tout, je sais pas si ça vous fait, mais tu vois pas en fait l'évolution. Mais avec souvent on se pose et tout, on regarde tout ce qu'on a fait en Ouais, c'est avec temps. du recul. Et tu dis. Tu vois ce qui putain, va, ce qui va pas et Voilà. t'améliores aussi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Donc, faut vraiment pas se précipiter et puis il faut pas compter. Et surtout, faut kiffer ce que tu fais. Ouais. Ça, c'est Bien sûr. sinon c'est Ouais. mort, t'arrêtes tout C'est de suite. essentiel, ça. Ouais, pas Mais aussi genre s'attendre à des résultats de fou dès le départ parce que tu peux vite être frustré et genre plus jamais recommencer quoi. Faut même pas te mettre des objectifs de Ouais. fou dès le départ. Enfin, t'as un objectif qui est là, tu vois, Ouais. c'est parce Ouais. que c'est ce que tu as atteint. Être ambitieux quand même. quoi. Mais pour arriver là, c'est des steps, tu Ouais, vois. c'est ça. Et des petits trucs, parce que si tu commences à te mettre des objectifs de fou, tu vas être vite frustré et tu vas abandonner. Bien sûr. Bien sûr. Mais ce que tu dis là ouais, sur aimer, c'est ultra important. Ceux qui aiment pas, ceux qui font ça pour ressembler à des images, à des tendances et tout, c'est eux qui s'arrêtent le plus tôt en général. Ouais, pas normal. Ouais. Ils sont pas mentalement préparés aux épreuves en vrai. Ouais, ça s'arrête juste parce que c'est du copier-coller. Ouais, C'est aussi. ça parce que j'ai la rage un peu. Et du coup, vous faites genre pas mal de clips. Et d'où elle vous vient l'inspi un peu de quel plan faire, etc. Comment vous allez tourner Ouais. le truc En fait, et tout. avec Ludo, on est une façon un peu, enfin, un peu particulière. Après, je pense que tous les réels, ils doivent Ouais. bosser comme ça, tu vois. On écoute le son, genre, on boucle. Et, Ok, et Ouais, en fait, puis, ça s'inspire, quoi. dès qu'il y a des idées, en fait, justement, nous, on a un truc qu'on s'est dit dès le départ, quand on a commencé, c'est qu'on se met pas de limite. En fait, il n'y a pas de limite dans la créativité. Ok, ouais. Et même si on sent que ça va être chaud de le faire, on y va quand même. Ouais. Et donc, Pour le meilleur et pour le on écoute pire. le truc et les idées, elles arrivent et on écrit, et puis quand c'est carré, vas-y. Gros brainstorm avec la musique. Ouais, Ouais, à fond. à fond. Ouais. À fond. Ça, c'est agréable à faire, ouais. 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 Aussi, c'est agréable quand t'es deux et que t'en as un qui dit un truc, l'autre qui rebondit et ça va de plus en plus loin, C'est tu vois. ça. Mais souvent, on peut genre commencer une réac d'un truc, genre pendant 30 minutes,
il n'y a aucune idée. Et dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, bah après, ça frise dans tous les sens et tout, c'est incroyable. Vos essentiels pour bien travailler, c'est quoi? Vous pouvez dire un par un, c'est quoi vos 3 trucs que vous pouvez pas travailler sans ça? Je parle pas forcément budget, ça peut être, je sais pas, plein de Moi, choses. je peux pas travailler sans les deux. Ça peut être Ah, vraie réponse, c'est ça. vraie réponse. Une romantique. Ok. Ok. Ça va être difficile de faire mieux. Ouais, Ouais, de fou, moi je comprends plus, Non, frère, moi, c'est quoi Attends. Attends, tu peux répéter la question? Tes trois essentiels pour bien travailler. Genre les 3 trucs sans lesquels tu peux rien faire. Du bon matos en vrai. Ouais. Genre même les logiciels et tout, genre forcément, tu vois, c'est essentiel. Après, en vrai, surtout prendre des inspi tout le temps, genre. C'est trop Ouais. important, genre. Genre, c'est essentiel de tout le temps se cultiver visuellement sur tout, genre voir plein d'affiches, plein de trucs et prendre, en vrai, de fou. Et un 3e truc, bah, Alex et Ludo, voilà. Solide. Vas-y, bah, du coup, je vais dire pareil, sans les deux, je peux rien faire. Ouais. Bah, en vrai, moi, je sais pas trop. Moi, je dirais du temps. C'est important de prendre du temps pour travailler, mais aussi pour soi, genre. Ouais. Ne pas être full dans le travail. Des fois, c'est compliqué quand il y a un truc qui tient vraiment à cœur. Des fois, faire des petites pauses, Ouais. s'arrêter, tu vois. J'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. Le premier podcast, on l'a enregistré, j'étais en période, genre, il fallait que je révise mes partiels. Et je pensais qu'à ça. Ouais. Du genre du concept, des questions, etc. Les caméras, le matos et tout. Après, on l'a fait. Je l'ai retouché je sais pas combien de fois, que ce soit la version vidéo, que ce soit genre le son et tout. Et au bout d'un moment, je me suis posé, mais je me suis dit, en fait, ton podcast, faut que tu le sortes, sinon t'auras jamais ton année. Genre. Ouais, c'est des trucs, ça t'empêche de dormir, des fois. Ouais. Quand t'es en plein dans un Genre, je projet, vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, genre. C'est le seul truc que je peux faire. Là. Bien, réponds-nous aussi à ta question. Ouais, on répondra Ouais. après. Vas-y, toi. Moi, en vrai, on va dire que je suis matérialiste, mais je vais dire mon ordi, parce qu'il y a tout dessus. Après, un appareil photo et Pinterest, les gars. Ouais, de fou. Pinterest. Vraiment trop d'accord. Je vais le dire tout à l'heure. C'est pour avoir des DA et tout. Ouais. Après, même les yeux, tu vois, ouvrir les yeux, regarder Ouais, partout. grave. Juste tu scrolls, genre, et tu tapes des mots-clés, c'est trop bien. T'as suffisamment, non? Ah ouais, à mort. Genre, je suis sur Pinterest tous les jours, je pense. Moi, je suis jamais allé. Ah, moi non plus. Bah, allez-y. Ça et Behance. Ouais. Genre, Behance, c'est pas mal Ouais, aussi. Behance, c'est incroyable. Toi, Moi, du coup. Pour. C'est pourquoi déjà la question? Pour C'est produire. essentiel pour travailler. Mais essentiel pour travailler. Moi, je voulais dire vivre. Ça regroupe ce que tu disais et ce que tu disais aussi. Genre juste vivre. Ouais. Manger, tout ça, tout ce qu'il y a dedans, en vivre. Et peut-être un tout petit peu d'argent. De la santé. Moi, j'ai juste besoin de ça. Ouais. Parce qu'après, tu vois, quand tu fais. Moi, je fais de la musique, vous êtes plus technique encore Ouais. que moi. Genre, moi, je suis technique sur ce que je vais utiliser. Mais à chaque fois, quand je fais un truc, je me compare pas trop, tu vois, parce que je dois créer quelque chose. Donc, c'est rien à voir avec une catégorie d'art ou quoi. Je pense, ouais, faut vraiment juste vivre. Parce que c'est là que tu captures tout, quoi. Ouais. Et du coup, peut-être un conseil. Quelqu'un qui voudrait faire de la musique comme toi, quel conseil tu lui donnerais? Pour que sa musique elle soit bonne, faut Ouais. juste qu'il soit authentique. Ok. Genre qu'il arrête de se mentir à lui-même. Ouais. Et vous, les gars, du coup? Bah du coup comme il l'a dit tout à l'heure, en vrai faut être grave authentique dans son travail, puis surtout genre c'est hyper dur je trouve d'avoir confiance en soi dans ce genre de Ouais, taf je suis parce que d'accord. c'est hyper subjectif, ça parle à plein de gens comme ça peut parler à personne. Ouais. Du coup c'est hyper compliqué, mais pas se perdre dans tout ça et rester confiant, se travailler dur et ça va payer un jour. Moi j'y crois grave. Voilà. De ouf. Ok. En vrai, moi, j'irais parce que c'est un truc que j'ai pas mal appris avec Alex. C'est rester ouvert aux opportunités. Tu sais pas quand est-ce que. Je sais pas, il y a un nouveau truc qui va apparaître devant toi, tu vois. Ouais. Et ça se trouve, c'est le truc qui va faire que bah, tu vas te retrouver à tel endroit, tu vas rencontrer telle personne. Tu sais jamais, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, t'as grave raison. Donc, j'irais ça. T'as raison avec ça. Moi, en vrai, par rapport à mon expérience personnelle, je dirais plus, tu vois, déjà, faut te connaître.
Ouais. Faut être quand même de ouf. Important. Il faut pas se lancer dans un projet juste parce que c'est la tendance. Ou faut vraiment apprendre à se connaître et puis faut être bien avec toi-même déjà. Faut régler tes problèmes personnels et après, comme on va dire, c'est de la détermination ou je sais pas quoi. En fait, tu sais, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Tiens, on a tendance, quand on se lance dans un projet, à faire comme nos idoles, tu vois. Je sais pas Ouais. si tu vois. À se dire, ouais, moi, je sais qu'à un moment, tu vois, genre, je kiffais grave Kobe, Michael Jordan, tout ça et tout. Ouais. Et j'étais en mode, putain, faut que je bosse comme eux. Ouais. Parce que ça a rien à voir avec ma personnalité. Moi, je suis plus tranquille, tu vois. Je prends mon temps pour faire les choses. Et en fait, justement, j'ai remarqué que j'avançais plus dans mes projets que Ouais. quand je faisais des choses qui étaient corda avec ma personnalité, que quand je voulais faire comme mes idoles, à faire des trucs de fou, pourtant j'arrivais pas et ça me décourageait vite. Ouais. Donc pour moi, ouais, le plus important, c'est toi. Faut être en phase avec faut être en soi-même. phase avec toi-même. Je vois ça, rien de travailler trop dur et tout pour faire. Quand t'es pas quelqu'un qui travaille comme un porc, bah, Ouais. il était plus chill, bah, tu le fais en mode chill, mais tu bosses quand même, mais Ouais. juste tu le fais à ta sauce. Bien dit. Il n'y a pas de recette, tu vois, bon, ça dépend des gens. C'est pour ça qu'il faut apprendre déjà à se connaître pour. Ouais, moi, je vais vous rejoindre de Camille et toi, du coup. C'est plus, ouais, à se faire confiance. Parce que, genre, c'est un truc que j'ai eu du mal à. Genre, dans la vie en général, ça va. Mais par contre, dans la photo, il y a grave le truc de l'imposteur. Genre, on te propose un projet, tu vas dire, ah, est-ce que j'ai les épaules pour ça et tout. Et ça se trouve, tu loupes des bêtes de trucs. Et en vrai, faut grave y aller au culot, genre. C'est vrai, ça. Faut aller chercher ces trucs, tu vois. Mais de toute façon, dans ce qu'on fait et tout, il y a grave ce truc-là. Ouais. T'as pas l'impression d'être à ta place et tout. Ouais. Parce que tu vois des mecs qui sont plus chauds que toi et du coup, tu te dis, ah non, ils sont trop chauds. Moi, pour reprendre ce que vous disiez, genre, sur le regard des gens, sur ce que les gens ils peuvent dire sur toi et sur ton travail, c'est important de jamais voir ça comme ultimatum pour te faire prendre une décision, genre. Les gens et la réaction de tout ce qui est autre que toi, ça doit juste être une sorte de miroir, enfin, une réaction qui pourrait avoir lieu. Mais faut jamais faire trop confiance à ça. Moi, je conseillerais de pas trop écouter les gens, genre. Surtout, Ah, ça dépend, surtout quand t'en ouais. parles autour de toi, genre. Parce que t'as tout le temps, même si t'es proche de ta famille et tout, t'as une vision unique tout le temps, tu vois. Ouais. Donc il faut vraiment s'écouter. Sinon, tu vas doucement. Il faut se planter, il faut faire complètement comme il faut pas, et après, tu t'arrives à monter plus rapidement. Ouais, je suis d'accord. Faut tâtonner un peu. Ouais. Sinon, tu restes dans tout est normal, tout est En normal. fait, ouais, tu prends au carré, tu peux pas voir s'il y a un chemin Ouais, voilà. à côté. Exactement. Je vois l'image que tu veux dire. Et, du coup, c'est quoi vos projets en cours là avec OWO? Ouais. Qu'est-ce qui se trame? Si vous voulez annoncer un truc? On balance ou- des exclus là. On a plein de projets. Hein. Ouais, il y a plein de trucs. Comme vous voulez. Bah, Ouais, je sais pas quand est-ce qu'il sort le podcast déjà. Le plus vite possible. Hein. Parce que normalement, il y a un clip qui va pas tarder à sortir. Moi j'ai le clip. Bah, là, il y a- Avant, je pense. Le Ouais, clip, il y a ouais, des spots qui vont sortir. Ouais. Là, on est sur la réal d'un gros clip. En gros, les spots, peut-être plus. Ouais, peut-être, ouais, En gros, les spots, expliquer, c'est des clips qu'on fait Ouais. gratuitement aux artistes. Ouais, je vois. Donc des artistes émergents avec qui on trouve qu'il y a un délire qui nous plaise bien. Et du coup, on leur fait un clip qu'on poste sur notre chaîne YouTube Ouais, je pour vois. les mettre en avant. Voilà. Ok. Du coup, il y en a quelques-uns qui arrivent et après un gros clip, c'est ça? Puis, ouais. Ok. Bientôt janvier, peut-être même. Avec plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Et du coup, c'est quoi vos réseaux? Est-ce qu'on peut vous retrouver? OWO-off. Et voilà, allez nous suivre, donner de la force, très important, parce que du coup, vous donnez pas de la force qu'à nous, mais aux artistes aussi. Exactement. Du coup, ouais, exactement. Puis sur notre chaîne YouTube, voilà. Ok. Yes. Merci beaucoup, la team. Et du coup, pour terminer, comme d'habitude, un artiste à conseiller, pas forcément de la musique, ça peut être n'importe quel artiste. Donnez-moi un nom que les gens doivent connaître selon vous. Un référent. À Lyon ou. Non, Comme vous voulez, ouais. même global. Bah, moi, Trop j'ai dur. Vergo, j'ai Cube.
Ah, on a dit un, frère, on a... Ah merde. Du Vengo, je dirais. Ouais. Ok. Bah Vengo. Ouais, et du coup, il fait... Tu peux détailler. Ah bah c'est un artiste qui fait du rap. Ouais. Mais il est très axé sur les textes et tout, tu vois, il est très très chaud et c'est un artiste que j'écoute actuellement qui est très chaud. Ok. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Spotify. Parfait. Vas-y, Ok. je réfléchis. Moi, c'est Cube UTP, artiste lyonnais, du coup. Ça vient d'ici. Ça arrive fort. En gros, il a déjà sorti un projet qui s'appelle Moonrise et il va en sortir un dans. Cet été, je crois. D'accord. Donc voilà, allez streamer ça fort. Ok. Ça va être très long. Du coup, en vrai, on va rester dans le concept. Hein. En gros, nous, de toute façon, on met en avant des artistes et là, du coup, il y a d'autres spots qui vont sortir, dont 2 filles, du coup, bientôt. Du coup, c'est Kiera et le prénom de la deuxième, Beth. Et du coup, il y a 2 spots qui vont sortir et les 2, elles ont des univers hyper différents, mais c'est très stylé ce qu'elles font. Et du coup, bah, restez connectés aussi, allez les suivre, elles sont très cool. Ok. À moi? Ça va. Moi, je pense mon artiste, je sais pas si vraiment c'est de la peinture, mais c'est plus du visuel préféré en ce moment. C'est Silda, donc sur Insta c'est SI avec plein de L et des points DA. Et je crois qu'elle est japonaise et elle fait pas mal d'illustrations avec avec des messages à travers ces illustrations, genre des doubles lectures, ce genre de choses. Voilà, donc allez checker son Insta, même si je pense qu'elle a pas trop besoin que j'envoie de la force, mais voilà. Moi, je vais dire ici, D-Way Studio et nos artistes, donc moi. Il a raison. À chaque épisode, il dit un artiste. Il a raison. Fort. D-Way Studio, bientôt, vous aurez tous les projets. Voilà. On est connectés. Tant qu'il a pas fait un million de stream, il va dire tout, chaque épisode. Bon, en tout cas, merci les gars, c'était cool. Merci à vous, ouais. l'invitation, C'était déjà cool. Et puis on se retrouve bientôt pour le nouvel épisode. Le DAC Podcast. Yeah. Cool.